Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la vie de Bernard de Clairvaux et par la même occasion à la deuxième croisade. Bernard de Clairvaux, que l'on connaît également sous le nom de Saint Bernard, fut un abbé, un mystique, l'un des cofondateurs de l'ordre des Templiers et l'un des principaux leaders dans la réforme de l'ordre bénédictin par le biais de l'ordre cistercien naissant. Au début de sa vie religieuse, il fut envoyé pour fonder l'abbaye de Clairvaux dans une clairière isolée dans un vallon que l'on connaît sous le nom de Val d'Absinthe, à environ 15 km au sud-est de Bar-sur-Aube. En 1128, Bernard assista au concile de Troyes, au cours duquel il traça les grandes lignes de la règle de l'ordre du Temple, qui devint rapidement un idéal de noblesse chrétienne. À la mort du pape Honorius II, en 1130, un schisme se produisit dans l'église. Bernard fut l'un des principaux partisans du pape Innocent II et plaida pour sa légitimité par rapport à l'antipape Anaclet II. En 1139, Bernard assista au deuxième concile de Latran et critiqua vivement Pierre Abélard. Il prôna les croisades et convainquit de nombreuses personnes de participer à la deuxième croisade, notamment grâce à un célèbre sermon prononcé à Vézelay en 1146. Mais alors, quel était le but de cette deuxième croisade ? En fait, un peu avant 1146, il arriva de Terre Sainte, qui était le nom donné par les chrétiens à la région où est né et a vécu Jésus-Christ, des nouvelles qui inquiétèrent la chrétienté. Les chrétiens avaient été vaincus au siège d'Édesse et la majeure partie de la région était tombée aux mains des Turcs seldjoukides, ce qui fait que le royaume de Jérusalem et les autres États croisés étaient menacés d'un désastre similaire. Les évêques d'Arménie sollicitèrent alors l'aide du pape, et le roi de France envoya également des ambassadeurs. En 1144, Eugène III chargea Bernard de Clairvaux de prêcher la deuxième croisade et lui accorda les mêmes indulgences, qui étaient en quelque sorte des bons pour s'être bien comportés, qui étaient accordés aux croyants, que le pape Urbain II avait accordé aux croyants à la première croisade. Au début, la croisade ne suscita pas vraiment l'enthousiasme, contrairement à ce qui s'était passé en 1095 lors de la première croisade. Mais le 31 mars, en présence du roi Louis VII, Bernard de Clairvaux prêcha devant une foule immense dans un champ à Vézelay, et bien que le texte intégral n'ait pas été conservé, un récit contemporain affirme que sa voix résonnait dans la prairie comme un orgue céleste. James Meeker Ludlow décrit la scène de manière romantique dans son livre « L'âge des croisades ». Une grande plateforme fut érigée sur une colline à l'extérieur de la ville. Le roi et le moine se tenaient ensemble, représentant la volonté combinée de la terre et du ciel. L'enthousiasme de l'assemblée de Clermont en 1095, lorsque Pierre l'Ermite et Urbain II lancèrent la première croisade, fut égalé par la sainte ferveur inspirée par Bernard lorsqu'il s'écria « Ô vous qui m'écoutez, hâtez-vous d'apaiser la colère du ciel, mais n'implorez plus sa bonté par de vaines plaintes. Revêtez-vous de sacs, mais couvrez-vous aussi de vos boucliers impénétrables. Le fracas des armes, le danger, les travaux, les fatigues de la guerre sont les pénitences que Dieu vous impose maintenant. Hâtez-vous donc d'expier vos péchés par des victoires sur les infidèles, et que la délivrance des lieux saints soit la récompense de votre repentir. » Comme autrefois, le cri « Dieu le veut » roula sur les champs et fut repris par la voix de l'orateur. « Maudit soit celui qui ne tache pas son épée de sang. » Lorsque Bernard eut terminé, la foule s'enrôla en masse. On raconte qu'il n'y avait plus assez de tissu pour faire des croix, ce qui fait que pour pallier ce manque, Bernard aurait jeté sa propre robe et aurait commencé à la déchirer en bandes pour en faire d'autres. D'autres suivirent son exemple, et à la nuit tombée, il fabriquait encore des croix. Contrairement à la première croisade, cette nouvelle entreprise attira des membres de la famille royale, comme Aliénor d'Aquitaine, reine de France, Thierry d'Alsace, comte de Flandre, Henri, futur comte de Champagne, Alphonse Ier de Toulouse, Guillaume II de Nevers, Guillaume de Varennes, Hugues VII de Lusignan, Yves II, comte de Soissons, et de nombreux autres nobles et évêques. Mais une manifestation de soutien encore plus importante vint des gens du peuple. Bernard écrivit au pape quelques jours plus tard « Les villes et les châteaux sont maintenant vides. Il n'y a plus un homme pour cette femme. Et partout il y a des veuves pour des maris encore vivants. » Bernard passa ensuite en Allemagne, et les miracles rapportés qui se multipliaient presque à chacun de ses déplacements contribuèrent sans doute au succès de sa mission. Conrad III d'Allemagne et son neveu, Frédéric Barberousse, reçurent la croix de la main même de Bernard. Le pape Eugène vint en personne en France pour encourager la croisade. Cependant, comme lors de la première croisade, les prédications conduisirent à des attaques contre les juifs. Un moine français fanatique, nommé Radulf, fut à l'origine de massacres de juifs en Rhénanie, à Cologne, à Mayence, à Worms et Spire. Radulf prétendait que les juifs ne contribuaient pas financièrement au sauvetage de la Terre Sainte. L'archevêque de Cologne et l'archevêque de Mayence s'opposèrent avec véhémence à ces attaques et demandèrent à Bernard de les dénoncer. Ce qu'il fit,
Mais comme la répression se poursuivait, Bernard décida d'intervenir lui-même afin de régler ses problèmes en personne. Il trouva alors Radulf à Mayence et parvint à le faire taire en le renvoyant dans son monastère. Les dernières années de la vie de Bernard furent ternies par l'échec de la deuxième croisade qu'il avait prêché et dont la responsabilité lui incombait presque entièrement. Bernard considéra qu'il était de son devoir d'envoyer des excuses au pape et celles-ci furent insérées dans la deuxième partie de son Livre sur les considérations, dans lequel il y explique comment les péchés des croisés étaient la cause de leurs malheurs et de leurs échecs. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de Bernard de Clairvaux et de la deuxième croisade. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, voire à devenir un membre, cela m'aiderait énormément et comme ça vous pourrez être averti dès que les prochaines vidéos seront publiées. Donc je l'espère, à bientôt dans une prochaine vidéo.